Bonjour Sarah Tayeb, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la directrice générale adjointe d'eBay France. eBay, c'est 138 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec donc ce positionnement autour de la seconde main, ça date de quand? C'est quoi Est-ce que c'est un virage stratégique en quelque sorte? Alors oui, eBay, 138 millions d'utilisateurs dans le monde, est connu depuis plus de 20 ans pour être un grand acteur de la seconde main. Mais pas seulement. En fait, à aujourd'hui, nous opérons un changement de plus grande importance. En fait, nous réalisons qu'il y a une urgence. On est dans un monde avec des ressources finies. Et donc, nous voulons aller plus loin, accompagner plus de changements et rendre accessible une consommation plus durable et plus équitable. Alors oui, il y a la possibilité d'acheter de seconde main. C'est vrai que le plus fort impact qu'on peut avoir, c'est de s'attaquer à ces fameux 80% d'impact carbone qu'ont la fabrication d'objets neufs. Or, eBay, c'est une place de marché. Nous ne portons pas de stock, nous ne sommes pas metteurs en marché, donc l'influence que nous pouvons avoir, c'est sur éviter cette fabrication d'objets neufs. Donc ça veut dire moins de promotion sur les objets neufs, par exemple? Exactement. Donc nous nous concentrons sur le prolongement de la vie des objets, par évidemment la promotion de l'achat de seconde main, de troisième main, de quatrième main, mais aussi la réparation, les pièces détachées, notamment automobiles, qui permettent la réparation, qui permettent aussi de prolonger la vie d'un objet, et le marché du reconditionné, qui est également essentiel pour assurer une durabilité plus pérenne. Ce virage, même si effectivement il y avait de la seconde main sur eBay depuis le début, mais ce virage, vous l'avez pris quand? Et est-ce que vous en voyez déjà les effets? Alors, c'est un virage que nous avons opéré plus particulièrement depuis septembre dernier, même si, encore une fois, dans notre ADN, c'était inscrit, notamment en décidant d'arrêter les animations commerciales de type Black Friday. Donc, c'est vrai que c'est un changement éditorial que nous avons opéré sur notre page d'accueil du site, où nous n'animons plus, nous ne mettons plus en avant de produits neufs si ce ne sont pas, par exemple, des pièces détachées, encore une fois, pour de la réparation. Donc, c'est de cette façon-là que nous avons marquer ce changement et de cette façon-là aussi que nous souhaitons accompagner les consommateurs. Donc nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation, plusieurs campagnes, notamment sur le reconditionné et l'accompagnement à l'achat. Si on parle du marché français, vous voyez justement la seconde main, la revente d'objets en ligne s'ancrer dans nos habitudes de plus en plus ? Oui, définitivement. Notre étude de Noël montrait qu'un Français sur deux envisageait un achat de cadeaux de seconde main. Donc c'est un énorme changement, c'est une accélération en fait qu'on observe. C'était le premier, on a beaucoup dit ici, c'était un peu le premier Noël seconde main, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur le site, on avait mis en avant uniquement des produits de seconde main. Il faut savoir que les objets alors qu'on appelle nous vecteurs d'économie circulaire, sur eBay représente maintenant 66% de l'offre et c'est une augmentation de plus de 10 points par rapport à il y a 3 ans. C'était donc une demande des consommateurs. Est-ce qu'elle s'exprimait ou est-ce que c'est simplement que vous le ressentiez, vous, dans le chiffre d'affaires des objets neufs? Alors je dirais que c'est justement la conciliation d'une observation qu'on fait année après année, puisque on a ces études avec Ipsos chaque année, on observe en fait l'évolution des demandes et du comportement d'achat. Et puis d'un autre côté, une volonté pour eBay, pour la plateforme, en fait, de se positionner sur ce sujet qui est important pour la marque. Alors, on va effectivement entrer dans le détail de cette étude menée avec Ipsos, publiée à l'occasion du premier jour du printemps, sur finalement ces enjeux de ce qu'on appelle le grand nettoyage de printemps. C'est quoi la leçon principale, peut-être, de cette étude? Eh bien, encore une fois, l'observation qu'on en fait, c'est que les motivations changent. C'est une étude qu'on a réalisée année après année. Et cette année, l'urgence pour les Français était une urgence économique. C'est-à-dire qu'on a maintenant 77% des Français qui déclarent avoir revendu quelque chose sur Internet entre particuliers. Donc c'est quand même plus de 13 points supérieur à ce qu'il y a 3 ans à peine, mais pour une motivation économique. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une motivation qui était de l'ordre de l'écologie, qui était aussi le besoin de faire de la place. Cette année, l'urgence numéro 1 pour 8 Français sur 10, c'est de faire des économies,
d'avoir un complément de revenus. Oui. Et ça, c'est un changement cette année. L'inflation est évidemment passée par là. Est-ce que vous diriez que le printemps, justement, c'est une période privilégiée pour ça, pour se lancer dans la seconde main, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait ou alors qui l'ont fait comme ça une première fois et qui n'ont pas continué? Eh bien, c'est cyclique et ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. En fait, avec l'arrivée des beaux jours, ça déclenche quelque part ce mécanisme, ce besoin de ranger, ce besoin de renouveau. On sort d'un week-end de Pâques, donc ça a pu servir à ça. Ce qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est quand les Français, justement, ouvrent leur tiroir. Qu'est-ce qu'ils disent sur le nombre d'objets qu'ils ont potentiellement chez eux, inutilisés et qui pourraient justement faire l'objet d'une revente? C'est aussi une surprise, c'est le nombre d'objets inutilisés. On se parle quand même de 4 à 5 objets high-tech qu'on a dans son tiroir et qui pourraient être revendus. Par exemple, un smartphone est revendu 132 € en moyenne sur eBay. Donc il y a vraiment un potentiel dans les tiroirs. On a comptabilisé plus de 2 millions d'objets inutilisés en France qui pourraient, encore une fois, faire le bonheur d'autres personnes et qui prennent la poussière et la place dans les placards. C'est ça. Et alors, si on rentre un peu dans le détail, ça donne 120 millions de téléphones, 750 millions de jeux vidéo. Et puis, alors, vous êtes même allé plus précisément vers les cartes Pokémon. Alors, c'est moins ma génération et surtout celle de mes enfants. Ils sont plus à l'âge des cartes Pokémon. 55 millions de cartes Pokémon. Et donc, ça donne 2 millions d'objets au total qui dorment dans nos placards. C'est ce qu'on appelle la mine urbaine aussi, si on parle des produits high-tech. En fait, comme on est dans un monde fini, il va falloir se tourner vers ce qui dort dans nos placards, c'est dans nos tiroirs, c'est une obligation. Il y a des filières. Il y a des filières et puis c'est ce qu'on travaille avec le programme Reconditionné sur eBay. Il y a des reconditionneurs à aujourd'hui qui sont intéressés par tous ces appareils qui dorment dans nos tiroirs et qui sont là justement pour les remettre en état de marche. Et aujourd'hui, les Français acceptent et veulent aller vers ce type d'achat. C'est quoi dans le détail ce programme Reconditionné ? Alors c'est un programme où nous sélectionnons les vendeurs qui participent pour leur qualité, la performance de leur profil vendeur sur eBay et puis sur la traçabilité évidemment des produits qui sont revendus. Et donc le consommateur peut acheter en toute confiance un objet reconditionné avec ses 2 ans de garantie et avec évidemment les retours et la livraison gratuite pour prévenir tout souci. Est-ce qu'il y a un produit phare ou des produits phares de la seconde main ? Alors, on entend beaucoup parler des produits reconditionnés. C'est vrai que le smartphone a toujours autant le vent en poupe. Maintenant, la décoration de seconde main, on en entend aussi parler, devient plus qu'une nécessité, devient une tendance, puisque on voit dans la décoration en fait des tendances des années 70, 80 qui reviennent au goût du jour, et on peut trouver les originaux sur eBay. Oui. Et avec, je crois que vous avez créé, c'était en septembre 2021, un service qui s'appelle eBay Estimation. Alors là, on est presque dans le marché de l'art. De quoi il s'agit ? Alors, eBay Estimation, c'est un service d'estimation d'objets d'art et d'antiquités en ligne qui est gratuit. Vous avez peut-être chez vous un tableau dont vous ne savez pas forcément la provenance, un héritage ou quelque chose qui est dans votre famille. Vous en prenez quelques photos, vous donnez les quelques indications que vous avez et des experts vont l'examiner et vont vous donner une fourchette de prix et un descriptif pour comprendre en fait si vous avez peut-être un trésor dans votre grenier. Et le bilan que vous faites, si ça existe depuis quoi, un an et demi, il y a là aussi une démarche des consommateurs de plus en plus forte. Il y a une grosse satisfaction des utilisateurs. On voit évidemment beaucoup d'engouement. Donc, ce sont généralement des produits qui ensuite sont vendus sur eBay une fois qu'on a découvert la pépite qu'on obtenait et qu'on avait chez soi. Merci beaucoup, merci Sarah Taïeb et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, on va parler du développement de l'énergie solaire sur Terre mais aussi en mer.